Ok, alors c'est parti. Dans cette vidéo, je vais concrètement te partager comment harmoniser correctement les couleurs dans une rénovation ou bien dans une décoration. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important tout simplement parce que sur Airbnb, 80% du job vient des photos. Donc il y a deux choses que tu vas devoir travailler. Faire en sorte que ton logement crée un coup de cœur, faire en sorte que les photos flashent. Et deuxièmement, faire en sorte que ton logement paraît fonctionnel et de haute qualité. Donc c'est pour ça que je vais te partager également dans cette vidéo quels sont les éléments concrets que tu dois mettre dans chaque pièce de ton appartement. Donc, pour l'espace de couchage, alors l'espace de couchage, ça peut être quoi? Ça peut être soit ton salon ou ça peut être une chambre. Donc, si tu as un studio, bah, ça va être ton salon. Si tu as une chambre, eh bien, ça va être ta chambre. Alors, les couleurs que tu vas devoir choisir. Alors, la première couleur que tu vas devoir choisir, ça va être une couleur de contraste. Alors, cette couleur, ça peut être quoi? Ça peut être soit le bleu, soit le rouge, soit le jaune, soit le vert, soit le orange ou soit le violet. Bon, tu peux également choisir d'autres couleurs qui sont un peu plus extravagantes, par exemple le rose, etc. Mais en règle générale, je ne le conseille pas. Je conseille de choisir une de ces couleurs-là. Donc là, par exemple, tu vois dans les trois photos que je t'ai mises, ici, la couleur de contraste, eh bien, c'est le bleu. Tu vois, la couleur de contraste ici, c'est le bleu. Sur cette image-là, la couleur de contraste, eh bien, c'est le rouge. Sur cette image-là, la couleur de contraste, eh bien, au final, il y en a deux, mais la couleur la plus présente, c'est le jaune. En fait, ici, c'est la couleur de contraste, mais on a aussi la couleur de contraste rouge, mais qui est moins présente que la couleur jaune. Ok? Mais en règle générale, je te recommande toujours de choisir finalement deux types de couleurs, donc une seule couleur de contraste et ensuite les couleurs d'association. Donc les couleurs d'association ici, ça va être quoi? Eh bien, ça va être soit le blanc, soit du beige, soit du bois clair, soit du marron clair, soit du gris, soit du noir. Donc comme tu peux le voir ici, on a du bois clair ici, on a du bois clair ici, du bois clair, ici on a un petit peu de noir, ici on a du gris, et ici on a du marron, marron un peu gris, du marron ici, et ici on a du gris. Donc tu vois en fait tout ça, ce sont des couleurs d'association. Donc ici, c'est pareil, tu vois, on a du bois clair, on a du blanc ici, on a ouais, du bois clair, du blanc, on a un petit peu de noir. En règle générale, le noir, on va pas en mettre trop. On va le mettre dans des petites pièces, comme par exemple une télé ou bien dans des petits éléments comme ici, tu vois le pied de la table de chevet et un peu en noir. Donc voilà. Donc c'est les couleurs d'association. Si tu fais ça, tu es sûr de ne pas te louper. Et ce que tu peux faire, c'est toujours mettre plus de blanc que les autres couleurs d'association. Comme ça, au moins, tu es sûr de ne pas te louper en mettant tout simplement plus de blanc que les autres couleurs. Donc tu vois ici, il y a beaucoup de blanc, c'est le blanc, etc. Au moins, tu es sûr de ne pas te louper parce que tu as du blanc partout. Ensuite, là, je vais te partager les éléments essentiels pour faire en sorte que ton logement paraisse de haute valeur. Et ce qu'on recherche, nous, sur Airbnb, c'est d'avoir un logement qui est équivalent à 3 ou 4 étoiles, à l'équivalence d'un hôtel 3 à 4 étoiles. C'est pour ça qu'on va travailler ça. Et pour ça, en fait, il te faut mettre un matelas au moins 30 cm, donc il faut qu'il soit élevé. Mettre une tête de lit, comme tu vois, chacun des appartements ici ont une tête de lit. Tu vois, une tête de lit. Tu vas mettre une tête de lit, tu vas mettre une prise de chaque côté. Donc tu vois ici une prise de chaque côté. Ok. Tu as des prises normalement de chaque côté. Ici, des luminaires de chaque côté du lit, gauche à droite. Ok. Une table de chevet de chaque côté. Donc la table de chevet, ça peut être une table de chevet suspendue. Donc en gros, quelque chose que tu vas coller directement au mur. Tu vas suspendre directement au mur. Ou bien ça peut être une table de chevet avec des pieds, comme ici. Ensuite, un plaid. Donc, je ne te recommande pas d'acheter un chemin de lit parce qu'en fait, au final, le chemin de lit,
il sert à rien, alors que le plaid, tu peux l'utiliser pour d'autres fonctions, comme par exemple le mettre sur soi, etc. Donc tu vois ici, c'est un chemin de lit, c'est ça qui fait le contraste de couleur, mais je te recommande plutôt de mettre des plaids. Donc par exemple un plaid jaune, un plaid marron ici, un plaid gris ou bleu ici par exemple, puisque c'est la couleur de contraste. Ensuite, ce qui est important au niveau de la chambre, eh bien, ça va être de mettre la chambre ou le studio. Il va falloir mettre des rideaux transparents blancs, donc comme ici, tu vois, des rideaux transparents blancs, et également un rideau occultant de la couleur, de contraste. Donc, tu vois ici la couleur de contraste, on va dire que c'est le rouge, mais tu vois ici, il a repris la couleur grise parce que c'est une couleur d'association. Tu vois, tu peux utiliser la couleur soit de contraste ou soit la couleur d'association. Ensuite, ce que je recommande, ça va être de mettre 6 coussins, donc deux petits coussins, deux coussins carrés et deux coussins qui va venir rappeler la couleur de contraste. Donc, c'est des coussins de décoration, comme ici. Hop. Ensuite, un espace de rangement. Il te faut un espace de rangement dans la chambre ou dans la pièce de couchage. Donc, ça peut être un studio. Si c'est un studio, eh bien, il te faut du rangement. Le rangement, bah, tu as plusieurs types de rangement. Tu as les étagères kayaks, tu peux avoir un dressing, tu peux avoir une armoire. Tu mets tout simplement un espace de rangement. Ensuite, idéalement, ce qui est bien de faire, c'est que dans la plupart des hôtels, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout simplement les serviettes sur le lit. Donc, je te recommande de mettre les serviettes sur le lit de cette manière-là. Okay, ici, tu auras pu le mettre aussi, par exemple. Enfin, sur cette photo, ils auront pu le mettre tout simplement. Maintenant, ça, c'est ce que je t'ai partagé, c'est les éléments essentiels. Maintenant, je vais te partager les éléments apportant un plus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligatoires, mais ça apporte un plus. Donc, de mettre une télé en face du lit, de mettre une table et une chaise pour travailler. Donc, comme ici, une table et une chaise pour travailler. Tu peux la suspendre contre le mur, c'est très bien, ou bien mettre une table qui a des pieds. Ensuite, d'avoir une fenêtre dans la pièce de couchage, c'est vraiment des éléments qui apportent un gros plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces éléments sont essentiels si vous n'avez pas de séjour qui dispose de ces éléments-là. C'est-à-dire que si vous avez qu'un studio, eh bien, votre pièce de couchage, elle doit obligatoirement avoir eh bien, une télé, une table pour travailler et une fenêtre. C'est obligatoire si jamais, en gros, vous n'avez pas de chambre à côté. Donc, par exemple, si vous avez un studio, eh bien, il faudra absolument mettre une télé et une table et une chaise pour travailler et avoir une fenêtre à côté du lit. OK? Donc maintenant, je vais vous partager la cuisine. Alors au niveau de la cuisine, ce que je vous recommande, c'est de faire très simple. C'est de mettre des meubles blancs, donc comme ici, des meubles blancs. Vous voyez, des meubles blancs. Et avec un plan de travail en bois clair. Et au niveau de l'évier, vous pouvez mettre un évier blanc, un évier noir. Mais en règle générale, je vous recommande de mettre soit un évier en inox ou soit un évier blanc ou beige. Tu vois, c'est des couleurs assez claires. Et au niveau du sol, je vous recommande de mettre un sol assez clair, donc un sol bois clair par exemple, ici. Alors, ce qui est intéressant qu'on peut faire au niveau de la cuisine, c'est au niveau du fond de la crédence. Vous voyez ici, c'est le fond juste au-dessus de la crédence. Ce que vous pouvez faire, c'est soit le laisser en blanc ou en bois, donc reprendre les couleurs que je vous propose ici, ou soit de venir reprendre la couleur de contraste du couchage. Donc par exemple, si ici votre couchage il était bleu, eh bien ce que vous pouvez faire ici, c'est peindre cet élément en bleu. Ok, c'est exactement ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur cette photo. Ici, en fait, l'élément de contraste, c'est un peu du vert un peu clair. Eh bien, ils sont venus remettre un peu de vert clair ici. Et c'est exactement ce que vous pouvez faire vous. Si par exemple vous avez mis au niveau de l'espace de couchage du rouge, vous pouvez venir mettre un peu de rouge ici. Ça va venir faire en sorte que les photos ressortent, attirent l'œil. Et le fait que ça attire l'œil, c'est ça qui va faire que les voyageurs, lorsqu'ils vont voir votre annonce auprès de tous les autres annonces lorsqu'ils vont faire une recherche, eh bien c'est ça qui va faire qu'ils vont cliquer sur votre annonce et non pas sur les annonces des autres parce que la photo va venir attirer leur œil.
Ensuite, les éléments essentiels à mettre dans une cuisine, donc ça va être évier, plaque de vitraux de feu, deux prises entre les plaques. Donc par exemple ici on a des prises entre la plaque vitraux et l'évier. Donc entre la plaque vitraux on a une prise. Voilà ici on a une prise aussi, donc c'est bien de le mettre. Ensuite frigo. Donc le frigo, vous pouvez mettre un frigo top que vous allez cacher directement à l'intérieur de la cuisine ou vous pouvez mettre un frigo top que vous allez mettre en évidence. Ensuite, machine à laver séchante. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une machine à laver séchante? Tout simplement parce que c'est pour la gestion des draps. Ça va être beaucoup plus simple pour votre prestataire de ménage de gérer finalement les draps si elle a directement dans le logement une machine à laver séchante. Ensuite, ce qui est important de mettre, c'est un micro-ondes simple. Ok, un micro-ondes simple comme là, vous voyez un micro-ondes. Une hotte meuble, donc vous voyez, vous avez une hotte là, vous avez une hotte là, vous avez une hotte là, donc ça c'est important. Machine à café, bouilloire, donc si vous ne pouvez pas mettre la machine à café et la bouilloire les deux en même temps en évidence, eh bien vous pouvez les cacher tout simplement dans les meubles. Il va falloir de quoi ranger assiettes, bols, verres et couverts. Donc de quoi ranger, donc par exemple ici, il faut du rangement. Et il vous faut un espace de rangement supplémentaire dans lequel vous allez pouvoir ranger autre chose que assiettes, bols, verres, couverts. Par exemple, si les voyageurs ils achètent, je sais pas, à manger, etc., ils pourront les ranger tout simplement dans cet espace-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vous restez simple et que vous mettez uniquement l'essentiel. Parfois, par rapport au logement que vous allez avoir, vous n'avez pas la place finalement pour mettre une cuisine. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, c'est simplement de créer une chambre d'hôtel et de mettre un frigo comme dans la photo ci-dessous. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas la place de créer une cuisine. C'est pas grave, on peut quand même, avec ce type de logement, réaliser de la location courte durée. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement mettre un lit comme dans une chambre d'hôtel et vous allez mettre tout simplement un frigo comme ils ont fait ici. Ils ont mis un frigo et de quoi faire du café, de quoi faire du thé, etc. ici. Donc vous voyez, ça c'est lorsque vous n'avez pas la possibilité de créer une cuisine, lorsque les logements sont trop petits. Par exemple, si vous achetez un appartement et que vous réalisez une division et que vous réalisez deux appartements de 12 mètres carrés, eh bien voilà, vous allez devoir créer ce type de logement-là. Et ce type de logement-là, sur Airbnb, va pouvoir se louer 40 € la nuit, par exemple. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut comprendre par rapport à ça, la moralité par rapport à ça, c'est que tout n'est pas toujours parfait, il faut donc s'adapter. Donc, vous voyez, par exemple, ici, c'est un lit 90 par 190 cm avec d'épaisseur 30 cm d'épaisseur au niveau du matelas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si ils avaient mis ce type de lit-là ou ce type de lit-là, eh bien, ils n'auront pas pu tout simplement mettre ce frigo, etc. parce que ça aura pris toute la place. Donc, c'est vraiment important que les éléments que vous mettez, donc les couchages, les meubles, tous les éléments, soient adaptés finalement à la superficie de votre logement. Ok. Ensuite, on va parler maintenant de salle de bain et des toilettes, des WC. Donc, couleur principale, pour pas que vous preniez de risques, le plus simple reste de faire une salle de bain avec un bois clair et du blanc. Comme vous pouvez voir ici, un bois clair et du blanc. Okay. Le contour de la douche ou de la baignoire, vous pouvez utiliser les couleurs bois ou blanc, donc les mêmes couleurs qu'ici. Mais vous pouvez aussi reprendre la couleur de contraste de couchage. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Ici, il y a du bois et du blanc. Mais en réalité, ce que vous aurez pu faire, c'est mettre ici la couleur de contraste. Par exemple, si la couleur de contraste, on avait choisi du bleu, eh bien, on aura pu venir ici, remettre du bleu et du bleu. Donc, mettre du carrelage ici bleu et mettre du carrelage ici bleu. Ok, donc ça, c'est un bonus. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez mettre tout simplement du blanc. La personne aura pu ici mettre du blanc ici et du blanc ici. Bon, là, c'est un peu beige, blanc, mais ça reste similaire au blanc. Le beige, ça reste très similaire au blanc. Donc voilà, ici par exemple, vous voyez qu'ici c'est en bois, mais ça aurait pu très bien être du blanc, juste la baignoire en blanc par exemple, ici.
Ensuite, je vais vous partager maintenant les éléments essentiels. Donc, les éléments essentiels, ça va être miroir, douche ou baignoire. Donc, vous allez choisir. Dans certains types de logements haut de gamme, on peut mettre les deux. Mais en règle générale, nous, dans les types de logements qu'on fait, je vous recommande de mettre soit l'un ou l'autre, une douche ou une baignoire. Ensuite, un meuble vasque, de quoi poser du rangement au niveau du meuble vasque. Donc ici, de quoi poser du rangement ici au niveau du meuble vasque. Ici, pareil. Euh, de quoi poser du rangement aussi au niveau de la douche. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mettre, par exemple, ici, ce qu'ils auraient pu faire, tout simplement, c'est mettre soit une étagère pour pouvoir poser gel douche, etc. Ou soit mettre un mur encastré comme ça, créer une sorte de niche mur encastré ici, dans lequel on peut mettre tout simplement du gel douche, des éléments à l'intérieur du mur, comme c'est fait ici. Ensuite, carrelage autour de la douche ou de la baignoire. Donc, mettre du carrelage autour de la douche et de la baignoire. Ici, carrelage. Et ensuite, un sèche-serviette. Donc, le sèche-serviette, ça peut être juste une barre qui va pouvoir accueillir tout simplement des serviettes ou tout simplement un sèche-serviette électrique dans lequel ça va chauffer pour pour que les serviettes soient sèches rapidement. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, au niveau du séjour. Donc au niveau du séjour, ce que je vous recommande tout simplement, ça va être de mettre couleur de contraste de couchage. Donc ça va être la même que ici. Ah oui, important, si vous choisissez une couleur de contraste, ça va être la même pour toutes les pièces de votre appartement. Vous n'allez pas vous amuser à changer les couleurs de contraste. Si vous en choisissez une, c'est la même pour toutes les pièces au final. Ok? Donc là, par exemple, si j'ai choisi le rouge, eh bien, je vais venir reprendre au niveau de ma couleur de contraste le rouge, comme ça a été fait ici. Vous voyez, dans l'espace de couchage, c'est du rouge et ici, c'est encore du rouge qu'on va venir associer de la même manière avec du blanc, du beige, du bois clair, du marron clair, du gris ou du noir. Ici, on a associé ça avec du gris, du bois, etc. Donc, voilà par rapport à comment est-ce qu'on harmonise les couleurs. Si aujourd'hui, vous voulez apprendre comment obtenir finalement 2 appartements sur Airbnb, je vous invite à commenter Airbnb et je me ferai un plaisir de vous envoyer mon guide gratuit qui va vous apprendre comment réaliser un investissement qui vous permet d'avoir 2 Airbnb à louer et d'appliquer tout simplement cette stratégie-là qui vous permet d'avoir avec de simples appartements entre 40 et 60 mètres carrés, des appartements de ce type qui se louent au final 2520 € par mois. Donc voilà par rapport à ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à vous. Ciao.